Salut YouTube, frérot Internet, la Justice League, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Donc voilà, je fais cette petite vidéo en peignoir parce qu'aujourd'hui j'avais pas trop envie de faire de vidéos analysées, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas répondre à certaines questions qu'on me pose, je vais pas dire régulièrement, mais de temps en temps. Et ça commence un peu à s'accumuler parce que je répète toujours la même chose. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pas complète, mais vite fait pour te donner quelques clés. Donc, qu'est-ce que c'est que de quoi on va parler? C'est comment est-ce qu'on va pas avoir du punch et comment est-ce qu'on améliorer sa puissance de frappe. Donc, il faut d'abord faire la différence entre être un puncher et être un frappeur. Un puncher, par exemple, c'est quelqu'un qui va te mettre un seul coup et t'envoyer sur la lune, il va te mettre en erreur 404 not found, il va te couper la lumière et tu vas tomber dans les pommes. Un peu comme Deontay Wilder, qui tu peux voir, donc lui, je pense qu'il a plus de 40 KO à son actif, il te met une seule droite, il te couche easy. Par contre, un frappeur, c'est quelqu'un qui va frapper fort, ça c'est vrai, il peut frapper fort, mais qui va te mettre plusieurs coups avant de te foutre KO. Un peu comme Mike Tyson. D'ailleurs, si tu regardes bien, si tu analyses un peu ses combats, Mike Tyson, lui, a rarement mis 2 KO sur un seul coup. Donc ça, c'était la petite différence. Parce qu'on me demande aussi comment devenir un puncher. Mais écoute, tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu peux juste améliorer ta puissance de frappe. Alors, comment améliorer sa puissance de frappe? Avec quelques exercices très simples de musculation. Quels sont ces exercices? Déjà, tu peux le faire au poids de corps ou en développé couché. C'est simplement du développé couché prise serrée pour améliorer tes triceps. Donc simplement, tu resserres un peu, je sais, je suis un peu énorme, mais bon, voilà quoi. Tu resserres un peu les coudes, donc au lieu de faire du développé couché comme ceci, avec les coudes un peu écartés, tu les resserres simplement, donc les coudes à hauteur d'épaule, et tu pousses. Tu peux aller voir, il y a certainement des tutos sur YouTube, tu peux aller voir des youtubeurs comme Jean-Ange le Musclé, certainement Jem Cordezet, Denzo Fukra, voire même du Frédéric Delavier qui a sorti un super livre que j'ai, malheureusement je ne l'ai pas ici. C'est La musculation pour le fight et les sports de combat et tout y est expliqué dedans si ça te dit. Donc voilà. Quoi d'autre? Donc tu as développé couché prise serrée et si tu n'as pas de matériel à la maison, c'est pas grave, tu peux quand même le faire au poids du corps en faisant des pompes prise serrée. Voilà. Donc là, c'est le même principe. Simplement, tu rapproches les coudes et hop, tu fais tes pompes prise serrée. Attention à ne pas les faire en diamant. Je ne conseille pas, surtout si tu as des pathologies au niveau des poignets. Donc voilà, pour le confort des poignets, moi je conseille simplement des pompes. Ou alors tu prends, si tu as vraiment mal, même en faisant les pompes, ça peut arriver, il y a certaines personnes qui ont mal. Tu prends simplement des poignets pour faire tes pompes en prise neutre. Et voilà, pour le confort des poignets, il y a rien de mieux. Bon, je crois que je me suis répété plusieurs fois. Donc tu as déjà ces deux petits exercices-là, rien ne t'empêche de mixer. Si tu as du matos chez toi, tu fais le développé couché prise serrée, puis directement, au lieu de faire une dégressive, tu fais des pompes prise serrée. Voilà, tu as le même style avec des dips. Voilà, tu peux faire des dips forcément prise un peu plus serrée, sinon tu vas travailler sur la partie inférieure des pecs. Bien sûr, ça va bosser un peu les épaules. Attention, si tu as des pathologies au niveau des épaules, etc., ou si tu as mal au sternum, simplement, tu ramènes le menton comme ceci, tu auras moins mal. Voilà, c'est pas moi qui le dis, ça c'est Frédéric Delavier. Tout est encore expliqué dans son livre. Deuxième exercice, à la poulie ou avec un élastique, simplement, tu simules ton punch. Juste simuler ton punch. Donc, tu as ta poulie, tu as ton élastique, tu l'accroches n'importe où, un endroit qui va tenir. Hein, tu vois, tu ne vas pas l'accrocher sur une poignée de porte qui est potentiellement susceptible de lâcher. Donc, simplement, hop, et tu simules ton coup de poing. Tu simules ton coup de poing à chaque fois. Donc, le mieux, c'est tu le simules comme si tu en mettais vraiment un. Le mieux, c'est avec l'épaule, comme ceci, pour bien te protéger à chaque fois. Tu vois, hop, et c'est bon. Donc voilà. Les crochets évite quand même, mais simplement des directs pour commencer. Les crochets avec du poids comme ça, du lest, je te conseille pas, surtout si tu as des pathologies aussi au niveau des épaules, de la coiffe des rotateurs, etc. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oh, il y a ma copine qui vient d'entrer. Tu as un dernier exercice. Bon, celui-ci, je ne le fais jamais réellement. Qu'est-ce que c'est? Tu es sur un banc, tu prends 2 haltères et en fait tu simules un coup de poing. Donc tu démarres en prise neutre et simplement tu tournes comme ceci. Donc tu démarres en prise neutre, tu es couché, hop, tu tournes juste comme ceci. Bon, je ne l'ai jamais testé, mais apparemment ça fonctionnerait du tonnerre et ça améliorerait également ton punch.
Bah voilà frérot, écoute, on va se laisser ici. J'ai fait cette petite vidéo comme ça pour un peu tester, bah, je vais pas dire ce nouveau format, mais c'est parce que j'avais pas trop envie de faire de vidéo aujourd'hui. Voilà, un peu de repos, je vais me concentrer sur ma seconde chaîne et un live ce soir sur la seconde chaîne également. Dis-moi si tu as bien apprécié. Et voilà, des petits conseils comme ça. Et la chaîne prend un petit tournant, je veux un peu mettre de côté les tops et je vais plus me concentrer sur ce qui est sport de combat, musculation, analyse des bagarres, tout ça pour le jour où ça arrive qu'on soit prêt au maximum. Allez frérot, peace et prends soin de toi, ciao.